Doc, qu'est-ce que le bilan et le compte de résultat? Discuter avec des partenaires financiers n'est jamais simple. Le processus peut paraître complexe, technique et même virer au dialogue de sourds. Pour convaincre et mettre en place un projet, il convient donc de maîtriser certains outils. Le bilan et le compte de résultat apparaissent alors comme un formidable outil pour mesurer l'implication des décisions de notre dirigeant. La tenue de ces comptes est obligatoire, régulière, annuelle et permet d'avoir d'ailleurs un aperçu du patrimoine de l'entreprise ainsi que du résultat. Quelles sont les différentes caractéristiques du bilan et du compte de résultat? Réponse dans la boîte à neurones. Mister CR, alias compte de résultat, indique les opérations réalisées tout au long de l'année et le résultat qui en résulte. Par exemple, sur toute l'année, Mister CR a touché 50 000 € de salaire, a dépensé 45 000 € en logement, alimentation, transport, vacances. La différence des deux, 5 000, correspond alors à son compte de résultat. Prenons l'exemple de ce compte de résultat en ligne où apparaissent le résultat d'exploitation, le résultat financier, puis in fine le résultat de l'exercice tout en bas. Miss B, alias bilan, représente l'état des lieux à la fin de l'année, au moment de fermer boutique. Une sorte de photographie du patrimoine à un instant T. Par exemple, au 31 décembre, Miss B dispose d'un compte avec 150 €, d'une machine-outil estimée à 1 200 €, d'un crédit immobilier restant dû à 242 000 €, pour une maison d'ailleurs estimée aux alentours de 250 €. Tous ces éléments constituent ce qu'on appelle son patrimoine, autrement dit son bilan. Voici un exemple d'ailleurs de bilan avec l'actif à gauche, les emplois, et le passif à droite, les ressources. Petite application. Mister CR et Miss B décident de créer une entreprise le 1er janvier. Qui dit création dit nouveau challenge. Ils apportent 100 000 €, on parle de capital social. Ils empruntent sur 5 ans à 10% la somme de 120 000 €. Ils achètent des machines pour 200 000 € amortis sur 5 ans. On parle d'immobilisation ici. Qu'en est-il du bilan d'ouverture au 1er janvier? On retrouve bien ici les machines, le capital, mais également l'emprunt. Il faut absolument respecter ce qu'on appelle l'égalité emploi-ressources. Les ressources, le capital social et le prêt bancaire représentent 220 000 € à droite. Les immobilisations s'élèvent à 200 000 € à ma gauche. L'écart entre les deux donne les disponibilités pour notre entreprise, les fameux 20. Si c'était négatif, on aurait eu alors un découvert. Quelques précisions importantes pour comprendre la suite. Règle numéro 1, ne pas confondre approvisionnement et consommation. C'est comme les torchons et les serviettes. On peut s'approvisionner en matières premières, mais ne consommer qu'une partie. D'où l'importance de calculer la consommation des approvisionnements à l'aide d'un super outil, la variation des stocks. La variation des stocks correspond à la différence de stock initial, donc en début d'année, moins stock final restant en fin d'année. Règle numéro 2, le calcul des dotations aux amortissements. Pour déterminer le résultat, il faut mesurer la dépréciation des actifs immobilisés, tout comme votre véhicule qui perd de la valeur. La machine, autrement dit l'immobilisation ici, perd également de la valeur. Cette dépréciation apparaît dans le compte de résultat. C'est une charge qui est calculée, subie en quelque sorte, mais pas une vraie dépense. Enfin, ne pas confondre les emprunts et les charges d'emprunt, autrement dit les intérêts. Au compte de résultat, on prend en compte les charges d'intérêt, car il s'agit donc d'une charge financière, tandis que le bilan ne prend en compte que le remboursement du capital de la dette. Pour finir, règle numéro 4, le compte de résultat ne tient pas compte des encaissements, par exemple les créances, mais également les décaissements, par exemple les dettes financières ou fiscales, sociales. Ils sont enregistrés dans le bilan. Application. Durant l'année, Miss B et Mister CR comptabilisent plusieurs opérations. Des achats de marchandises pour 250, autres charges externes de 60 qui correspondent en fait à la sous-traitance, aux primes d'assurance, aux redevances de crédit bail, des salaires et charges sociales donc 200,
sachant que 10 restent à payer au 31/12, un inventaire de stock qui s'établit donc à 50, le chiffre d'affaires s'élève donc à 700 grâce à la vente de marchandises. Sachant que 610 ont réellement été encaissés, autrement dit, on peut dire qu'on dispose de 90 de créances clients. On obtient alors le compte de résultat suivant, avec les différents éléments qui apparaissent donc dans notre compte de résultat, avec quelques précisions. Tout d'abord, les dotations aux amortissements, qu'on a calculées en faisant donc 200 le montant de nos immobilisations divisé par 5, car 5 années amorties sur 5 ans, rappelez-vous l'énoncé précédent, ce qui correspond à 40. En fait, 40 sont donc amortis cette année. Ensuite, les charges d'intérêt, les fameux 12, obtenus en faisant le calcul très simplifié des 10% d'intérêt sur les 120 empruntés. Et en faisant donc la somme, donc chiffre d'affaires et la soustraction de l'ensemble des dépenses, on obtient un résultat positif, c'est donc les 288 de bénéfices. Qu'en est-il de notre bilan en fin d'année? On obtient alors ce tableau, donc au 31/12. On a repris les éléments au 1er janvier également lors de notre bilan d'ouverture. Il y a forcément quelques modifications. En bref, nous pouvons dire que les comptes annuels sont très importants et ce pour tous les responsables financiers. Quel est le résultat produit? Quelle est la trésorerie en fin d'année? La réponse à ces questions va forcément orienter les stratégies à moyen et long terme de notre chef d'entreprise, mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt pour d'autres diagnostics de gestion.